Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme à chaque fois, gros merci pour le soutien, donc merci à tous ceux qui like, commentent et partagent, ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas que bientôt je vais faire le tirage au sort, je vais sélectionner les 2 personnes qui seront invitées au prochain webinaire privé que je vais faire. Et pour ça, il suffit donc juste de continuer à faire ce que vous faites déjà, commenter, liker, partager, et moi je m'occuperai du tirage au sort. Une chose à savoir aussi, ça je le fais pas assez, mais je devrais le faire régulièrement. Ici, je ne donne pas de signaux. Ok, je donne ma vision de la structure, ma lecture de la structure et mon avis sur la structure, donc la direction. La majorité du temps, je donne la direction que je vois pour la structure. Du coup, ce n'est pas des signaux. Quand je dis je m'attends à un buy, faut pas aller sauter sur de l'achat. Vous savez très bien que je suis contre les signaux. Pour moi, les signaux, c'est de l'arnaque et de loin, c'est vraiment la plus grosse arnaque que vous pouvez trouver, c'est de vous inscrire à un système de signaux. Donc ne faites pas ça. Mon objectif, c'est d'avoir une communauté de traders indépendants et pas dépendants. Ok, parce que si demain je disparais ou la personne qui vous donne les signaux disparaît, bah vous retombez à case départ. Ok, donc ne tombez pas dans le piège des signaux. Apprenez à lire une structure. D'accord? Et apprenez à faire la différence entre une méthode de trading et une stratégie de trading. Beaucoup ont une stratégie mais ils n'ont pas de méthode. Ça, c'est ce que je vois régulièrement, c'est qu'ils ont une stratégie mais pas de méthode. Donc attendre un croisement de moving average et vendre, ce n'est pas une méthode, c'est une stratégie. Et il faut les deux. Vous ne pouvez pas avoir de méthode sans stratégie et une stratégie sans méthode. Il faut une méthode de trading pour savoir lire une structure qui vous donnera la direction. Une fois que vous avez cette méthode, il vous faut une stratégie pour pouvoir trade la direction. Il faut les deux. Et donc moi, ce que je vous montre ici, c'est une partie de la méthode. Je ne montre pas la stratégie parce que chacun a sa stratégie. Nous, on a notre stratégie. Et donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas des signaux. Je ne vous donne pas des points d'entrée, des points de sortie et le TP, le stop loss. Okay, parce que mon but, c'est vous apprenez tous à trade et que vous soyez tous indépendants. D'accord? Donc tout ce que vous allez voir ici, c'est mon avis et ma lecture de structure. Donc utilisez-la pour booster votre trading de votre côté. Ok? Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Allons-y. Donc Haut-de-CAD, on reste encore à l'écart. On surveille toujours le buy. Ok, on cherche ce buy, mais on doit attendre la fin de cette correction. Je pense qu'il viendra casser ce bas, comme prévu. S'il valide l'expanding, il viendra casser le bas. Ok, donc c'est la même analyse que mercredi. Haut de CHF, j'attends un buy. La semaine dernière, on en était à là, il me semble. Donc on cherchait un sell. Et à la cassure de ce bas, on cherchait un buy. Qu'on a eu sell, mais derrière, il nous a donné ça. Ok, donc est-ce qu'on va avoir une structure plus complexe? Possible. Mais on va faire plus simple. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre plus haut. Alors, je vais regarder. C'est ça. Parce qu'on garde en tête qu'il peut toujours nous donner cet expanding derrière. Ok, donc est-ce que ce haut, ce up, il va venir casser stop ou est-ce que ça va être juste une correction pour un B? On ne sait pas encore. On tente. Si tout va bien, il va venir casser stop. Sinon, on aura mangé au moins le C du B interne. Donc, on garde ça. Hop, tac. OGPY, donc on cherchait de la vente. Alors, juste la grosse structure. Ok, donc on cherche de la vente et on cherchait un expanding, je crois, dans celui-là. Ouais, c'est ça. Un expanding ici. Le problème, c'est que là, la structure est beaucoup trop corrective, le C là. Il peut quand même venir casser le bas et valider l'expanding qu'on a vu. Ou ça peut être une structure beaucoup plus complexe. Ok, là, il peut venir ramper, monter, me donner vraiment une autre structure complexe. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, il faudra faire attention. Ok, pour ceux qui surveillent l'expanding, tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention. Maintenant, sur le long terme, ce mouvement, il est correctif. Une fois que cette correction est terminée, on aura un bas. Et tout ça, c'est juste une correction pour une continuation vers le haut. Ok, donc on garde bien que le long terme, c'est un up. Et si on vend à l'intérieur, c'est une correction qu'on est en train de vendre. Donc ceux qui sont rentrés dans l'expanding ici,
va falloir faire attention. Il y a eu des setups, il y a eu celui-là, il y a eu celui-là. Celui-là est un peu plus complexe à prendre. Celui-là en cours, il peut venir, mais s'il a cassé le bas, vaut mieux break-even. Ouais, il a cassé le bas. Donc là, vaut mieux break-even. Ok, ceux qui ont pris le setup ici. Mais il peut ramper pour valider l'expanding. Une fois que ce bas cassé, vaut mieux prendre les profits ou une partie, en tout cas le manager. Ok, parce que là, il peut ramper, venir casser ce bas et entamer le B. Parce que je ne pense pas que ça soit le B de la correction daily. Ok, ça m'étonnerait. Donc on surveille ça pour la semaine prochaine, s'il casse le bas ou pas. Ok. Long terme, je rappelle, c'est juste une correction pour une continuation vers le haut. ODNZD, pareil. Ok, c'est juste une correction pour une continuation vers le haut. Maintenant, en interne, il peut nous donner un buy dessus. On s'est dit peut-être c'est un expanding, mais le problème c'est la structure qu'il est en train de faire ici. Bah, ressemble plutôt à une correction pour un autre plus haut. Par contre, on fait attention à là, il peut donner encore un autre push vers le bas avant de monter. Donc, ce qu'on garde en tête, c'est la direction. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche au moins un autre plus haut. AUDUSD, pareil. AUDUSD, on cherchait un expanding. Mais le problème, c'est que ce mouvement, il est correctif. Donc, on fait attention à ce qu'il ne casse pas ce bas. Mais si dans cette zone, il donne des setups d'achat, on peut tenter le buy jusqu'à ce top au moins. Ok, donc là la question c'est est-ce que c'est un expanding ou est-ce que c'est le départ d'une plus grosse structure. Donc tant qu'on est dans cette zone, s'il y a des setups d'achat, on les tente. Bitcoin pareil, on continue à chercher de l'achat sur ce mot. Même s'il vient casser ici, ce bas, il va venir spike et se retourner derrière. Donc on privilégie de l'achat sur le Bitcoin. Ok, je rappelle ce qu'on a dit mercredi. C'est pour moi tout ça c'est une correction. Elle est peut-être pas terminée, il peut nous donner ça et ensuite terminer la structure corrective. Il peut donner un nouveau plus haut, spike encore une fois et après continuer son up. Donc celui qui achète le Bitcoin, donc là pour le moment ce mouvement il est correctif ici. Et quand un mouvement est correctif, en général on attend une continuation de tendance. D'accord. Donc cherchez plutôt de l'achat sur le Bitcoin. Donc je pense prochaine étape dessus, c'est au moins revenir retester les 10 400 à peu près. Et notre objectif final sur cette structure, c'est les 14K. Donc buy, on buy le Bitcoin. 4CHF. 4CHF, on reste un peu à l'écart parce qu'on a toujours la question du est-ce que c'est un running ou est-ce que c'est un départ de structure. Est-ce que ça c'est un running ou est-ce que c'est le départ d'une plus grosse structure corrective. Ok, donc on aura la réponse une fois que cette structure sera un peu plus développée. Donc tel quel, je pense qu'on peut avoir un autre buy, un autre push vers le haut, mais ça ne veut rien dire. Ok, donc si vous avez des sell setup, des buy setup dans cette zone là, je pense que vous allez avoir encore un drop sur ce move ici. Là, je pense que vous allez avoir encore un drop. Mais en interne, dans cette zone, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, pourquoi pas au moins jusqu'à ce top. Okay, mais là, on n'achète pas et on ne vend pas. Okay. Donc, vaut mieux rester à l'écart de 4 CHF et attendre un meilleur setup. 4 JPY. Donc, 4 JPY, il y a des chances qu'ils viennent casser ce bas. Mais si tout ça, c'est encore la correction, parce qu'on se disait, est-ce que ça, c'est un regular flat? Si c'est un regular flat, il est censé casser tout de suite, sauf que ce mouvement, il est quand même assez correctif. Okay, donc, on peut avoir une structure corrective beaucoup plus grande. Là, il peut venir faire ça, drop encore une fois, et ensuite monter et me donner un plus gros regular flat. Donc, pareil, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez avoir un dernier plus haut ici. Okay. S'il vient casser ce bas, on partira du principe que ça, c'est notre regular flat ici. Et dans ce cas-là, donc le drop, dans ce cas-là, on aura une grosse correction plus tard. Okay, alors que s'il donne le regular flat maintenant, c'est-à-dire il donne la grosse correction maintenant,
il y a peu de chances qu'on ait la grosse correction plus tard, qu'on l'a déjà eu. Ok, donc on aura un drop et ensuite un retournement. Donc on surveille s'il casse le bas ou pas. Et tant que le bas n'est pas cassé, hop, possible, hop, encore. Là en interne, ce serait pas une bonne idée d'acheter, ni de vendre. Là, celui qui vend, il peut avoir un spike, valider un running ici, drop encore une fois, et ensuite il a son up. Ou carrément une plus grosse correction encore un autre drop. Bref, le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps peut durer cette correction. Mais s'il y a des buy setup, tant qu'on est au-dessus, ça peut être pas mal. CHFJPY, donc on cherchait de la vente pour un running. Donc il a validé la vente en cassant le dernier plus bas. Maintenant, fais attention. Tout ça pour moi c'est une correction, une structure corrective. Donc une fois que ce drop sera terminé, on aura ou un nouveau plus haut, ou une plus grosse structure corrective, un autre plus bas, et ensuite un nouveau plus haut. Ok. Est-ce qu'il peut venir tout de suite, drop et casser ce bas? Oui. Je rappelle les deux scénarios qu'on avait vus il y a quelques semaines. C'est où il corrige. Si c'est le cas, c'est un buy. Ou tout ça, c'est une correction. Et dans ce cas-là, c'est un drop. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est ma correction terminée? Si ça, c'est une correction terminée, il va venir casser le bas encore une fois. Mais pour ça, j'ai besoin d'une structure corrective. C'est-à-dire, s'il doit venir casser là le D1, bah, j'aurai besoin d'une correction D1. Okay? Et j'ai pas ça pour le moment. Donc on fait attention à ça. Là, quand il est monté, il m'a donné une structure corrective ici. Donc il m'a validé une continuation de tendance. Il n'a pas fait un up en ligne droite. Du coup, je m'attendrai à la même chose. S'il doit chuter, je m'attendrai à une correction qui va me valider la direction. Donc tant que je n'ai pas ça, la suite pour moi c'est correction drop ou un nouveau plus haut. Donc là on est vers la fin d'une structure baissière, vers la fin. Du coup on fait attention, celui qui veut vendre, il va falloir vendre vraiment petit time frame. Là il y a des chances qu'il vienne casser ce bas et ensuite il se retourne derrière. On ne sait pas à quel moment il va se retourner. On ne peut pas en être sûr à 100%. Tout ce que je sais c'est que cette structure elle est vers la fin. Donc on fait attention. Là on avait vu le sell dans cette zone. Maintenant que le bas est cassé, il vaut mieux faire attention. DAX, on est dans cette correction. Donc semaine dernière, mercredi, j'ai dit j'attends une correction. On est dedans. Attendez la fin de la correction et vous pouvez avoir un autre plus haut. Et ensuite le drop. Eurohood. Eurohood, il y avait ces deux scénarios possibles. Ils sont toujours possibles. C'est où il vient casser le bas tout de suite, ou il donne un dernier plus haut avant de venir casser le bas. Donc on surveille les deux mêmes scénarios pour Eurohood. Je rappelle la direction à long terme, drop, mais on attend au moins une correction daily avant la continuation. Eurocad, lui j'attends un buy, mais avant d'avoir le buy, je m'attends donc à la fin de cette structure corrective, un drop et ensuite le buy. Ok, donc on reste à l'écart pour le moment parce que je ne sais pas ce qu'il me fait en interne. Même si sur la grosse structure on sait ce qu'il fait, en interne je ne sais pas encore. Ok. Est-ce que ça c'est un gros contracting? Est-ce que c'est une structure corrective en cours? Je ne sais pas. Il y a trop de possibilités, donc on reste à l'écart sur l'interne et on garde en tête la grosse structure. EuroCHF, donc lui il a cassé le bas par contre. Donc vu qu'il a cassé le bas, on avait vu de toute façon deux scénarios. C'est où il casse le bas tout de suite et ensuite on a la grosse correction avant le drop. Ou il me donne la grosse correction avant de casser le bas avant le drop. Okay. Donc là on est sur le deuxième scénario. Du coup faites attention, ce bas est cassé. Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter au moins pour la structure corrective. Okay, donc ça peut se tenter au moins pour la structure corrective. Est-ce qu'il peut venir casser ce bas là tout de suite? Tout est possible, donc, comme j'ai dit mercredi, mais je ne vois pas de structure qui peut me valider ça. Okay, pour le moment je ne vois pas ça. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des setups d'achat, je vais tenter les setups d'achat. D'accord? Donc là on fait gaffe au retournement s'il y en a. EuroGBP, donc le top est cassé. Là en interne on a eu un petit running, il était furtif mais on a eu le running. Donc il y a eu ce A, il y a eu ce B, il y a eu la mèche ici pour le C. Et ensuite
il a fait 100 up. Il est venu casser ce top, là il a donné un autre setup ici classique, et il a validé donc le dernier push. Je pense pas que le buy soit terminé. Okay, donc le long terme, moyen terme, c'est toujours un drop. Je cherche toujours un drop sur EuroGBP, mais je pense qu'il va monter encore un peu avant de chuter. Okay, il y a peu de chances qu'il se retourne maintenant, mais j'ignore l'achat et je me concentre sur les setups de vente. Okay, dès que vous avez des setups de vente, vous tentez. Celui qui veut tenter ce setup, pourquoi pas, mais faire attention parce qu'il peut juste casser ce bas et se retourner. Ça peut être de l'interne. Celui qui veut vendre ça, ça va être la petite time frame. De toute façon, on est vendredi, ça se peut, il va gaper demain en dessous. Mais gardez en tête, on cherche de la vente, mais il ne faut pas vendre tout de suite sans setup parce qu'il peut continuer à ramper encore. Okay, la structure me dit qu'il y a encore un peu de marge sur le buy. Mais la direction est toujours la même, c'est un sell. Et pour le sell, maintenant, ça peut être un sell pour un A, B, C ou carrément le drop. Ok, mais ça, on verra plus tard. C'est quoi ça d'ailleurs? Ok. Donc, EuroJPY, c'est toujours la même direction, c'est un buy. Ok, comme on l'a vu mercredi, c'est un buy. Mais je ne pense pas que le sell soit terminé. Là, il peut continuer encore à ramper avant de se retourner. Donc, comme d'hab, tant que ce bas n'est pas cassé, faites attention au setup d'achat. Mais ceux qui tradent en petite time frame, bien sûr, si vous avez des setups de vente, voilà, il ne faut pas les ignorer parce qu'on est quand même dans une tendance baissière en 1 heure. Qui est 1 heure, c'est une tendance baissière. Donc, si vous avez des setups de vente là, il y a eu celui-là. En interne, il y a eu celui-là, ici. Ok, donc, s'il y a des setups de vente, ok. Mais à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas, break-even. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que la grosse structure, maintenant, c'est un buy. Ici. Pour moi, ça, c'est un A. On aura un B, un C, et ensuite un up. Donc, si j'achète au moins le B, ce serait déjà pas mal. Parce qu'une fois que je serai dans le B, je pourrais avoir le C, et après, j'aurai facilement le gros up. Ok, donc on surveille ça pour Euro-IN. EURNZD, donc on surveille de l'achat et on continue à surveiller de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Au moins jusqu'à ce top. Ok. Là, il y a eu un setup en interne. Donc celui qui est rentré dedans, faire attention. Ça peut être un A, un B, un C et me donner encore un nouveau plus bas. S'il vient casser, pareil, on cherche un buy tant que ce bas n'est pas cassé. Ok. Donc même s'il fait un nouveau plus bas, c'est pas grave, cherche de l'achat. Tant qu'on est dans cette zone. S'il casse le bas, là, ok, on s'adaptera. Mais pour le moment, buy. Euro-USD. Donc Euro-USD, faites attention, on peut avoir un futur running ici. Je pense pas que le drop soit terminé, quoique pas loin. Mais il peut ramper encore un peu. Et ne vous faites pas avoir par ce up. Ok, là, il peut spike vers le haut. Et ensuite se retourner. Moi, je reste à l'écart de Euro-USD parce que je veux savoir s'il me corrige ou pas. S'il me fait une correction, je connais la suite. Ok, mais là, c'est trop tôt. Ce mouvement-là peut drop directement. Donc, je reste à l'écart d'Euro-USD, mais je vous préviens quand même sur la structure auquel il faut faire attention pour jours ou semaines à venir. CAC, idem. Donc, attendez-vous à une correction. Possible dernier up et ensuite un drop. Donc, plutôt de la vente sur ce move. Okay. GBP Aude. Donc tout ça, j'en parle en détail hein, dans la vidéo de mercredi. GPO, donc on avait vu deux possibilités. C'est où il vient casser le top et ensuite il chute, ou il chute tout de suite. Ok, donc l'objectif c'était plutôt de la vente sur GPO. L'idéal, ça aurait été il casse le top d'abord. Okay. Donc faire attention, il peut encore monter à partir de là. Ok, donc moi ce que je conseille sur GBPO pour le moment, c'est vraiment de surveiller un setup, d'attendre un setup d'une direction ou d'une autre. Pourquoi? Parce que long terme, c'est toujours de la vente. Ok, long terme, c'est toujours de la vente. Le problème, c'est que moyen, court terme, on va bientôt avoir une structure corrective au moins daily. Ok, donc si on peut trade au moins cette structure corrective, ça peut être intéressant, mais en même temps, on n'a pas envie de louper ça. Ok. Donc voilà pourquoi il va falloir être vraiment très vigilant.
là, dans cette zone, maintenant qu'il a cassé ce bas, on attend, on patiente. Parce que cette structure, pour moi, en 4 heures, cette structure 4 heures, elle est vers la fin. Car on est vers la fin d'une structure 4 heures. Donc, si la trend est cassée, cherchez des setups d'achat pour la correction. S'il corrige sous la trend, vous pouvez continuer à vendre. Mais à chaque nouveau plus bas, on met les break-even. Ok, donc direction long terme, c'est de la vente. Court moyen terme, bientôt on va avoir une correction. GEP4, donc le bas est cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, donc la semaine dernière on cherchait de la vente. Je vous ai dit correction, vous vendez jusqu'au mois ce dernier plus bas. Maintenant que ce bas est cassé, pareil, cherchez plutôt de l'achat. Ok, tant que ce bas là, donc celui-là il est cassé, on enlève. Tant que ce bas là n'est pas cassé, cherchez de l'achat sur GBP4. Ok. Est-ce qu'il peut venir casser ce bas? Oui, s'il nous donne un running plus tard, mais on ne vise pas ça pour le moment. Ok, donc s'il y a des setups d'achat, tentez les setups d'achat. L'idéal, c'est qu'il vienne casser la trend, mais maintenant, celui qui veut prendre avant la cassure de trend, il faut attendre un setup. Ok, mais buy GP4. GPNZD, pareil que GBP4. On est vers la fin d'une structure. Ça, c'est la fin de la structure. Ok, mais de cette structure. Donc, à un moment ou à un autre, on va avoir une correction. Ce mouvement-là ne peut pas avancer à l'infini. Il ne peut pas chuter sans corriger. S'il doit chuter. Donc, vu que je vois que cette structure est vers la fin, je vais devoir faire attention à la trend line. S'il casse la trend et il corrige au-dessus, je vais chercher de l'achat. Ok, mais tant qu'il corrige sous la trend, je vais continuer à vendre. Pourquoi? Parce que la direction long terme est toujours la même en fait. Ok. Donc pareil que GBP Aude, on fait attention à cette trend quand on trade. C'est des trades court terme. Maintenant, à partir de là, si vous vendez, c'est des trades court terme. En haut, quand on a annoncé le sell, là, c'était des trades long terme. Mais à partir de maintenant, c'est des trades court terme qu'il faudra prendre. GBP USD. GBP USD, alors je m'attendais à une correction plus complexe avant le drop. En fait, je voulais un truc comme ça, un up et ensuite le sell. Il a décidé de casser le bas tout de suite. Donc, du coup, je m'attends à une future correction plus complexe. Donc là, il peut très bien spike vers le haut, me donner un running et ensuite chuter. Okay. Mais ce que je garde en tête, pour moi, ce mouvement, c'est qu'une correction pour une continuation vers le haut, tant que ce bas n'est pas cassé. Okay. Tant que ce bas n'est pas cassé, pour moi, ça, c'est juste un A en cours. J'attendrai le B et le C et ensuite un A. Okay. Si ce bas casse, toute cette structure change. S'il casse ce bas, il y a des chances qu'il vienne casser ce bas-là, à ce moment-là. Ok, donc voilà pourquoi ce point-là, il est quand même assez important. Donc on surveille. Mais tant qu'on n'en est pas là, ce qu'il peut faire, c'est up, drop, venir donner un running, donner une plus grosse correction, drop encore et monter. Ou carrément juste valider le running, drop et monter. Ok. Le running peut devenir beaucoup plus complexe aussi. Là, ils peuvent très bien nous donner une structure corrective. Drop encore une fois, spike, et là, me donner le running. Et ensuite monter. Ok, le problème, c'est que voilà, on ne sait pas encore ce qu'il va nous faire. Donc, s'il donne des setups, c'est à prendre en interne. Comme ça. Mais on fait attention dans cette zone. Ce bas-là. Ici. Donc, on surveille GBP USD. Plutôt de l'achat sur le moyen terme. Moyen long terme, c'est de l'achat. Okay, pourquoi? Parce que je vise la grosse structure, moi, même weekly. Ici. Je vise la grosse structure sur ce move. Il a cassé le dernier plus bas ici. Donc on surveille pour la semaine prochaine. Buy setup moyen terme. On vend que si on a des sell setup. Et ça se trade en 15 minutes si on vend. NZD, CHF. Alors celui-là, on attendait de la vente. On l'a eu, donc ce drop-là. Mais là, il corrige. Donc pareil que les autres. Ici, on peut avoir encore un autre plus haut. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat sur NZD, CHF. Il peut continuer à ramper. Il y a même des chances qu'il vienne continuer à ramper encore. Okay. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, il peut donner un gros régular et ensuite un drop. S'il vient casser ce bas, dans ce cas-là, on s'attendra à un running et ensuite un drop. Ok.
Donc on garde en tête que pour moi ça c'est juste une correction. Donc semaine prochaine, hop, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. NZD JPY pareil. NZD JPY, tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat. Il peut ramper, casser. S'il rampe, il casse, on aura ou un futur running, contrairement à NZD CHF, ou un régular terminé ici. D'accord. Si ça c'est le régular terminé, dans ce cas-là c'est la plus grosse structure qui change. Si là il rampe, il casse ce bas, on va avoir une plus grosse correction plus tard. S'il ne casse pas le bas, on est en train déjà de faire la grosse correction. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va casser le bas ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que tant que ce bas n'est pas cassé, s'il me donne des setups d'achat, j'achète. Donc on avait annoncé un régular la semaine dernière pour de la vente. Il avait donné des setups en interne. Maintenant, vendre maintenant, c'est risqué de perdre son trade. Là, il y a quasiment 9 chances sur 10 de perdre son trade sur ce genre de move si vous vendez. Donc, vaut mieux rester à l'écart et tenter plutôt l'achat. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser la trend ici. Et ensuite, on cherche un buy. USD CAD, chercher de l'achat aussi. Faites attention, il peut venir casser encore une fois le bas, j'espère en tout cas. Casser le bas avant de monter. Ok, mais on cherche de l'achat. USD CHF, pareil. Qui on cherche de l'achat, mais il peut venir casser le bas encore une fois avant de monter, ou carrément donner une structure beaucoup plus complexe. Ok, donc ça peut encore durer longtemps. Mais ça, on ne le sait pas. Donc, on garde plutôt en tête la grosse structure. USD JPY, même analyse que mercredi, deux possibilités. C'est où il corrige ici, et il vient casser ce bas, et ensuite on cherche un buy, ou on va avoir le buy tout de suite. Vu la structure, il y a peu de chance pour le buy tout de suite. Ok, donc on surveille ici, il peut venir casser ce top encore, mais je pense que c'est correctif. Ou tout ça, c'était déjà la correction. Bon, j'y crois pas trop, je suis pas très fan, mais c'est possible. Et s'il corrige là, il peut venir casser ce bas. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose de savoir la grosse structure. C'est où il casse et il monte, ou il monte tout de suite. Donc, on ignore la vente. Okay, on ignore la vente et on se concentre sur l'achat. Là, en interne, celui qui veut tenter ce buy, pourquoi pas. Mais il faudra faire attention parce qu'il peut venir casser ce top, valider ça, drop. Ok, donc c'est vraiment court terme. S'il doit y avoir un buy ici, c'est court terme. Mais privilégier de l'achat plutôt sur USD JPY à cause de la grosse structure. Parce que c'est où il fait ça, où il fait ça et ça. Tiens, Chris USD MXN. Donc lui, c'est voilà, il a validé ce qu'on avait vu, sauf qu'il a donné un contracting au lieu de donner un régular. Et ensuite, il a validé le up. Bah maintenant, tu le surveilles dans l'autre sens. Ok, il faut juste faire attention que ça soit pas la fin de la correction. Si c'est le cas, il viendra casser ce top. Donc, il faut surveiller cette partie-là. Est-ce qu'il y a un setup ou pas? Pas vraiment. Ce top n'est pas cassé. Là, il y a peut-être un setup de vente, mais là, il peut très bien faire ça, donner encore un OP avant de chuter. Mais pour le moment, celui-là m'annonce de la vente ici. Mais est-ce que ça va être un C interne ou le gros drop? Ça, c'est la question. Mais vu que c'est de l'USD MXN, prendre ça avec le spread, ça peut être possible. Pétrole, il a cassé le top. Ouais, il a cassé le top. Donc attendez la fin de la correction sur le pétrole avant d'acheter. Okay, si vous voulez acheter, vous devez attendre que cette correction soit terminée. Donc vaut mieux rester à l'écart du pétrole pour le moment. Là, il n'y a rien, il y a un spike vers le bas. Ce spike peut faire partie du futur running qu'il va faire si c'est un running ici. Okay. Si ça, c'est la correction terminée, ça peut être la fin de la structure aussi. Okay, donc vendre ici, c'est risqué. Vaut mieux attendre en 4 heures la fin de la structure corrective. Et là, ça peut être intéressant d'acheter. Parce que cette structure est vers la fin. Elle va corriger un moment à l'autre. Mais long terme, c'est toujours la même direction, je rappelle, hein, sur le pétrole. Okay.
Silver, pareil. Silver, c'est un buy au moins jusqu'à ce top. Et on continue à chercher des setups d'achat sur le silver. Semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir un buy. Donc là, on est dedans, mais faites attention, tout ça, ça peut être juste une correction pour un autre plus bas. Je ne sais pas quand cette correction va se terminer, mais il peut drop encore, même s'il rampe encore un peu. Même s'il vient donner un nouveau plus bas, vous cherchez des setups d'achat. On privilégie les setups d'achat sur le silver. Parce qu'une fois que cette correction est terminée, buy. Ok, donc silver, buy. Gold. Gold, on a dit d'acheter aussi. Donc on a eu ça. Et je dis, attention à la cassure du top. On a eu la cassure du top. Maintenant, il y a des chances qu'ils viennent casser celui-là. Ou tout ce move, ça peut être une correction. Dans ce cas-là, il viendra casser le bas encore une fois avant de monter. Mais moi, j'irais plutôt pour la cassure de stop. Donc j'ignore la vente, j'ignore l'achat, pardon. Et je me concentre sur la vente à la cassure de stop. Okay, pour le moment, il suit notre scénario. Donc, on continuera d'analyser tel quel. Okay. Tout ça, ça peut être notre running. Si ça, c'est notre running, il viendra casser le top. Ici, avant le gros drop. Donc, on ignore l'achat et on se concentre sur la vente une fois le top cassé. Ripple. Alors Ripple, pareil, privilégie plutôt de l'achat, même s'il vient casser ce bas encore une fois, parce qu'il y a des chances, je pense pas que le drop ici soit terminé, il peut ramper encore un peu. Mais gardez en tête que cette structure est plutôt corrective pour de l'achat. Ok, donc buy au moins jusqu'à ce top. À partir de stop, on fait gaffe, parce que tout ce mouvement peut devenir assez correctif pour encore un nouveau plus bas. Okay. Donc vaut mieux prendre ses profits, ou une partie des profits au top ici quand cette correction sera terminée. Ok. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Donc merci pour votre soutien, merci de m'avoir consacré un peu de votre temps. Donc si vous voulez réserver la place pour la session de juillet, n'hésitez pas à le faire. Donc on commence normalement, si tout va bien, le 5 juillet. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.